Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un vlog Productive Day avec moi. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter, à vous montrer. Mais tout d'abord j'ai un entretien pour une agence d'intérim, donc je me prépare, là je vais y aller sinon je vais être en retard. J'ai pas mis de chemise parce que je pense que pour une agence d'intérim c'est pas la peine. Et pour rattraper mon pull parce que déjà dehors il pleut et il fait froid, donc je suis obligée de mettre un pull. Je vais mettre mes petits mocassins jaunacs, donc c'est parti! Je ressemble à un chat mouillé. L'entretien s'est bien passé je pense. Là on est lundi, j'aurai la réponse d'ici jeudi ou vendredi. Donc voilà, j'attends maintenant. À la base je voulais aller à la salle, on est le 14 novembre et je n'ai pas mis les pieds à la salle depuis le mois de septembre. Donc ce week-end je me suis dit que j'irais aujourd'hui, mais au final j'avais beaucoup trop de boulot pour les cours, enfin je vous raconterai tout à l'heure, mais là j'ai 3 € cette semaine, j'en ai d'autres la semaine prochaine, j'ai 2 dossiers à rendre, j'ai mes partiels en 3 semaines, bref c'est vraiment catastrophique. Et puis il faut que je sorte cette vidéo la semaine prochaine parce que j'ai une collab dedans. Voilà, je n'ai pas fait attention quand j'ai pris mes collabs des dates. Et j'ai 2 autres vidéos à sortir avant parce que je veux vraiment les sortir avant, sinon ça n'a plus aucun sens. Mais voilà, il faut que je me dépêche à monter 3 vidéos. Et mon travail pour les cours, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal abandonné YouTube. Mais en fait j'arrive pas à gérer les réseaux, les cours, le travail. En fait si YouTube et les réseaux me rapportaient plus d'argent et que je faisais ça comme job étudiant, ce serait beaucoup plus facile parce que du coup j'aurais pas d'autres jobs étudiants et je pourrais me consacrer plus au réseau. Mais c'est pas le cas, du coup j'ai un peu plus délaissé YouTube et les autres réseaux. Mais je suis un peu plus présente sur Instagram, donc je poste des stories tous les jours. Je touche que mes abonnés du coup avec les stories, pas de nouveaux comptes, donc mes abonnés n'augmentent pas. Mais au moins je suis présente. Il pleut, il fait tellement moche qu'on dirait qu'il fait nuit là. Je vais faire la technique du flash, c'est vraiment très pratique. Du coup là je suis rentrée, je vais me faire un café et je vais répondre à mes commentaires Instagram et YouTube parce qu'hier j'ai posté un short sur YouTube et un concours sur Instagram de calendrier de l'Avent qui ne sera plus dispo quand cette vidéo sera en ligne. Du coup quand je réponds aux commentaires et que je like les commentaires de participation au concours, j'aime bien faire ça et je pense que les gens ça les rassure. Enfin, en tout cas moi quand je participe à un concours sur Instagram ça me rassure quand la personne du concours a liké. C'est tout bête hein, mais voilà. Et après faut que je me mette à bosser, surtout qu'à 17h30 je pars travailler. Donc je donne du soutien scolaire à 17h30 pendant 2 heures. Donc je serai chez moi vers 20h. Donc j'aurai pas trop le temps après je pense de bosser, le temps de se doucher. Je dois vous montrer aussi une collab skincare, vous allez voir, j'ai trop hâte. C'est du skincare coréen et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer parce que ça a l'air si bien, les packagings sont si beaux. Voilà, vous verrez ça ce soir. Mais le temps que je mange, tout ça, enfin après je vais être claquée. Donc j'aurais pas trop envie de bosser, enfin vraiment j'aurais zéro motivation. Donc faudrait que je fasse un maximum maintenant. Et j'ai une petite réflexion ce week-end. Est-ce que le sport ça m'aiderait à gérer mon stress? Parce que du coup je fais beaucoup d'anxiété, de stress, je gère très mal mon stress. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais par exemple la veille du bac j'ai fini aux urgences quoi à cause du stress. Donc je gère très mal et c'est une période hyper compliquée en ce moment. Avec tous mes oraux, mes partiels, on est en pleine recherche de stage. D'ailleurs j'ai mis mon téléphone pas mal en mode avion ce week-end, ça m'a fait du bien. Mais là je suis obligée de laisser la sonnerie activée. On doit m'appeler pour un retour d'entretien de stage en début de semaine, mais je ne sais pas quand et j'espère que ce sera positif parce que c'est un stage plutôt cool. Et ça me ferait déjà une charge en moins d'avoir trouvé mon stage parce qu'entre les partiels, les oraux, les travaux de groupe, les dossiers à rendre, le stage, trouver un emploi aussi pour décembre parce qu'en décembre j'ai des partiels début décembre et après je suis censée être en vacances. Donc autant rentabiliser ce temps là. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais rendez-vous ce matin dans une agence d'intérim. En fait c'est une agence d'intérim spécialisée, oui, dans tout ce qui est hôtesse d'accueil, hôtesse d'événementiel, tout ça. Donc c'est Dami Margot qui est dans ma classe qui m'en a parlé, donc elle est déjà dans cette agence et c'est super pratique en fait pour moi, c'est ce qui me correspondrait le mieux parce que ça me permettrait d'y travailler en décembre mais aussi de garder ça tout le long de l'année. Donc en fait c'est plein de missions et à la demi-journée, des fois c'est 3 heures, des fois c'est à la journée. C'est un planning qui est proposé et juste on note quand est-ce qu'on est dispo et
et voilà, et soit on est choisi ou non. Mais c'est pas du tout un contrat, exemple, pendant 2 semaines vous devez travailler de telle heure à telle heure. Donc des fois c'est très compliqué, surtout que moi le reste de l'année j'ai pas vraiment de journée off fixe avec l'école, c'est vraiment par-ci par-là. Donc ça c'est super pratique. Et j'ai cherché un job pour le mois de décembre, donc j'ai donné des CV, j'ai fait des candidatures sur internet, tout ça. Sauf que pour la plupart ils cherchent à partir de fin novembre et moi j'ai 3-4 jours de partiel début décembre qui me bloquent et qui correspondent pas à ce que les entreprises recherchent. Donc l'intérim ce serait vraiment le meilleur moyen pour moi de bosser durant le mois de décembre. Ce qui me fait beaucoup de stress en ce moment, et est-ce que aller à la salle, le sport, ça m'aiderait à diminuer mon stress? Donc ça c'est la réflexion que j'ai eue ce week-end. Mais en vrai j'en sais rien parce que moi je suis pas du tout une personne comme ça. Enfin je pense que le sport n'est pas assez ancré dans ma routine et dans moi pour que... On entend super fort la pluie. Pour que ça marche. Enfin avant oui. Mais genre, je dis ça c'était il y a 7 ans peut-être. Maintenant voilà. Donc j'ai un peu du mal à m'y mettre. Étant donné que c'est pas un truc hyper comme ça pour moi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Bon, il est actuellement presque 16h20. J'ai à peine de terminer mon truc que je fais depuis tout à l'heure là sur les logiciels. En fait on a un projet de groupe sur... je sais pas si vous connaissez Staycation, mais en gros c'est un principe d'hôtel éphémère tout ça. Et nous c'est sur le Maroc, du coup il faut faire une façade. Ça fait tellement longtemps que je suis sur le truc là, trop marre. Je viens de m'annuler du coup le soutien scolaire que j'avais ce soir, donc je ne travaille pas. Je vais continuer à bosser. J'ai mon yaourt qui est là depuis 1 heure que du coup j'ai terminé mon truc. Je n'ai même pas mangé. Mais je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Je suis pas hyper satisfaite de moi, mais j'arrive pas très bien encore à gérer les proportions. Parce que j'ai un problème d'angle. Bien sûr, le prof ne peut pas nous donner un hôtel avec une façade droite. C'est une façade qui fait angle. C'est horrible, horrible. Alors voici notre hôtel à la base. Donc nous c'est pas vraiment sur le Maroc, c'est vraiment sur le jardin Majorel. Alors j'ai fait une façade bleue sur Photoshop, c'est ce qu'on nous apprend en design graphique, comment faire ça. Ensuite j'ai mis des arches, donc pour rappeler le côté Marrakech, carreau marocain, tout ça, avec la porte d'entrée comme ça. Mais j'ai ce problème d'angle de mur, c'est... Bref, j'ai pas réussi à avoir une arche bien coupée, parce qu'à chaque fois en fait la frise ne se touchait pas au même endroit. Donc j'ai fait une arche comme ça, mais c'est la proportion inverse, donc j'aime pas trop. Et sinon comme ça c'est coupé à l'angle, mais c'est pas très beau quoi, parce que c'est pas au même niveau. Mais bon, si on est d'un côté on voit que ce côté là, et si on est de ce côté on voit que ce côté là. Donc on peut pas voir à part si on se met à l'angle. Mais si on se met à l'angle c'est pas très beau. Bon alors j'étais vraiment pas convaincue, et au final j'ai réussi à faire un truc beaucoup mieux. En fait j'avais pas terminé à la base, mais je me suis rendu compte que c'était bon en fait. C'était pas mal. Et les filles me disent que c'est pas mal aussi. Donc moi j'aime bien. Enfin c'est mieux que ce que c'était tout à l'heure. C'est vraiment moche l'angle. Et en plus du coup là il y a une petite délimitation, on voit pas très bien. Vraiment ça fait comme s'il y avait un angle. Bref, ça me stressait, là c'est beaucoup mieux. Bon, comme promis, ce matin, je vous retrouve dans ma salle de bain, ça arrive, pour vous parler skincare. Je pense qu'au fil de mes vidéos, et surtout si vous me suivez sur Insta et TikTok, ou TikTok, vous remarquez qu'en ce moment je suis beaucoup plus skincare.
vraiment je m'intéresse beaucoup plus. J'ai l'occasion de tester pas mal de produits de skincare aussi. Et là j'ai reçu un gros colis et je suis trop contente, j'ai trop hâte de tester. Regardez-moi ça, il y a plein de produits. Oula, je fais tout tomber. Donc il y a 5 produits et avec j'avais une petite serviette, je pense que c'est un peu comme un coton démaquillant. Il faut que je regarde sur le petit livret et je l'ai déjà lavé au préalable. Voilà, j'ai trop hâte de tester, en plus les packagings sont trop beaux. Je vais tout de suite tester les produits, je vous laisse avec la voix off, ce sera beaucoup plus facile pour moi de vous expliquer les produits, la marque en voix off pendant que j'applique les produits plutôt que de parler en même temps que j'applique les produits. La marque Yepoda, c'est une marque de K-Beauty, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la K-Beauty, en gros c'est comme ça qu'on appelle les marques de beauté coréennes. Ils sont très connus pour être des produits cosmétiques de très haute qualité et très efficaces. En ce qui concerne Yepoda, c'est une marque qui est de plus en plus connue. D'ailleurs, elle a été référencée par Marie-Claire Italie. Je vous mets l'article dans la barre d'infos si vous voulez. Bon, moi je parle pas italien, mais en gros c'est un article sur les nouveautés de beauté de septembre 2022 et la marque est référencée parmi d'autres marques comme Prada par exemple. Avant de vous laisser avec la voix off, je voulais juste vous montrer quelque chose. C'est vraiment trop pratique, surtout moi j'aime trop quand je reçois des gammes de routine comme ça. C'est que sur le packaging, il y a un petit numéro et en gros c'est pour nous dire c'est l'étape combien. Donc ça par exemple c'est le premier produit que je vais utiliser. J'aime trop. Les packaging ils sont trop beaux. Regardez cette petite spatule pour appliquer les baumes, appliquer les masques et tout. J'aime trop, c'est trop mignon. Je commence tout d'abord par bien sûr m'attacher les cheveux et ensuite je vais utiliser le premier produit. Alors c'est le baume calmant, il permet un nettoyage et soin en un seul produit. Il nettoie la peau en profondeur et tout en douceur. Il suffit de faire fondre le baume entre ses doigts et de l'appliquer sur son visage. On peut également mouiller un petit peu le bout de ses doigts et masser par-dessus. On peut également faire une technique que les Coréens adorent, il suffit de poser une serviette chaude et humide sur son visage pour ouvrir les pores. Et ensuite on enlève les résidus du produit du visage à l'aide de ce même chiffon humide. Pour la deuxième étape, nous allons utiliser la mousse nettoyante The Bubble Double, si je le prononce bien, qui nettoie en profondeur les pores de la peau et prévient les impuretés grâce à l'acide salicylique qui est d'ailleurs très bon pour la peau. Il suffit de prendre une quantité de nettoyant de la taille d'une noix dans sa main et de masser son visage avec, puis de rincer le produit à l'eau chaude. Ce produit a des vertus purifiants et exfoliants. La troisième étape, c'est le spray facial The Miss Have. Et c'est un tonique hydratant mais également relaxant et revitalisant et c'est une véritable arme secrète pour les peaux sèches. Il suffit d'agiter le flacon et de pulvériser 2 à 3 G sur son visage à une distance d'environ 30 cm. Puis on attend que le produit soit absorbé. Alors moi j'ai vraiment un petit peu de mal avec les produits en spray, à chaque fois je m'en mets partout sur les cheveux et tout. Donc j'essaye au maximum de pas m'en mettre sur les cheveux. En quatrième étape, il y a un sérum puissant capable de rendre la peau plus lisse, plus éclatante et plus jeune grâce à sa forte teneur en probiotiques et en niacinamide. Et si vous me suivez régulièrement sur les réseaux, vous savez que j'utilise déjà dans ma skincare tous les soirs du niacinamide et j'adore ça. Ça a vraiment été révolutionnaire pour moi, ça a été un produit un petit peu miracle et j'ai beaucoup moins d'imperfections grâce à ça. Ça ralentit le vieillissement, c'est hydratant et c'est repulpant. Il suffit d'appliquer 2 à 3 gouttes du produit sur son visage, de masser délicatement le sérum pour le faire pénétrer et c'est un sérum qui sèche relativement vite donc on va le sentir en massant son visage, c'est vraiment très rapide. Et bien sûr, toujours utiliser le sérum sur une peau bien propre pour qu'il agisse en profondeur et qu'il soit bien absorbé. Le cinquième produit, c'est mon produit préféré de toute cette gamme. Il est à la lavande. Et il sent mais tellement bon. En plus, le packaging est violet. C'est ma couleur préférée. Il est trop beau. Il est trop mimes. Plus riche qu'une crème, c'est un masque qui agit pendant la nuit pour protéger et hydrater la peau pendant son sommeil. Il suffit de presser 1 à 2 fois le produit et de l'appliquer sur son visage en massant doucement. Et voilà, on laisse maintenant notre peau tranquille. Et en plus, elles sont super bonnes la lavande. Ce produit aide à ralentir le vieillissement de la peau et a des vertus calmantes et nourrissantes. C'est bien connu, les Coréens sont des pros au niveau skincare et à chaque fois, ce sont de super produits qu'ils proposent. Si vous voulez vous laisser tenter et tester la K-Beauty, c'est le moment. En novembre, il y a la meilleure réduction de l'année en ce Black Month, donc le mois du Black Friday. Il y a 30% de réduction sur tout le site web jusqu'au 30 novembre grâce à mon code promo qui est SarahBM. Et en plus de cela, Yepoda offre un bon de 250 € par jour. Pour participer, il suffit de passer une commande sur la boutique en ligne Yepoda et vous pouvez être tiré au sort à tout moment et remporter ce bon d'achat. Je vous mets directement le lien de la boutique dans la barre d'infos ainsi que mon code promo. Et si vous testez, n'hésitez pas à venir me faire un petit retour en commentaire ou alors en message Instagram.
go, go, go.